Donc nous étions à l'interdiction de déposer sur une même table la viande et le lait quand on est à deux, et même quand on est tout seul. Eh bien, on avait dit que ça ne marchait pas, et on avait trouvé un consensus en disant que si on mettait un pétec avec écrit viande, comme il fallait un objet plus une DA, plus un avis, un opinion différent, donc l'objet tout seul ne marchait pas, parce qu'il manque un DA, mais si tu écris le pétec, ce serait comme une DA. Donc si c'est mentionné explicitement viande ou lait, ça marcherait. On s'est arrêté là ? Ouais. Bon, quand c'est le jour même, c'est facile de se rappeler exactement où on était. Et là, on va continuer dans l'interdiction. Donc quand on pose tout à table à Botaï, il faut savoir que là, on n'a pas le droit. Alors donc on n'a pas le droit de poser à table, c'est vrai. Mais même quand on dépose un objet intermédiaire entre nous, on n'aura pas le droit de boire en même temps. Vous savez, des fois, donc t'as pris un repas, et là il a pris un business lunch, Aourat, comment ça s'appelle, Iskit, c'est-à-dire un repas, comment on dit, pas un repas d'affaires, le midi, là, comment ça s'appelle? Le lunch, c'est le bar. Pas le bar, le menu du midi, là, d'affaires, ça s'appelle pas le menu d'affaires? Elles sont les Tunisiennes qui vont au restaurant, ce nom. Voilà, une, Razak. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah, Iskit, là, comment on dit en français Iskit? Non, mais en français. Nous sommes en France ici. Rebecca, Rivka, comment on dit? Ah, vous avez dit moi. Pourquoi vous avez dit moi là? Ah, tu disais. Iskit, donc on l'a dit en détail. Donc le midi, tu as le droit à un repas, tu as le droit à une boisson, tu as le droit à un dessert pour le même prix. Chut. Donc on a dit, qu'est-ce qui se passe? Chut. Qu'est-ce qui se passe? Une combine, non, c'est pas une combine. Ça c'est en prison les combines en général. Donc on a dit, bon, une formule. Formule du midi. Ça se dit pas en français? Si. La formule d'affaires, ou je sais plus. Après, ce qui quoi, quand t'es pendant les heures du repas, du bureau, on a une heure de pause et on va manger. Maintenant le restaurant, comme il y a des bureaux. Formule midi, voilà, formule, ce qu'elle est. Bravo, formule. Non, mais du chef, ça coûte plus cher en général, vous payez le double. Grâce au truc. Bon, on a dit en tout cas, toi, tu as une boisson, mais qui te sort vos tailles. Donc, il y a deux personnes qui sont près de leur sous, et dit, écoute, toi, tu prends le menu, comme ça, on a une chips et une boisson, et on fait moitié-moitié pour la c'est fait. Mais vous connaissez ces plans-là de crevards? Super. Donc, vous avez maintenant une boisson à deux. Donc, toi, tu manges ton hamburger et ton ami mange sa pizza, et vous vous dites, bon, on va boire ensemble. C'est bien, comme ça. Alors, tu as dit, boire ensemble, ça va. Pourquoi ça ne marcherait pas? Tout simplement. Sur le verre, on risque de laisser donc, quelques graisses, et quand on crache, on boit là. Non, mais si vous êtes... Non. Alors, j'avais dit la dernière fois, vous vous rappelez? Non, voilà, c'est une discussion, c'est une démocratie, voyons pas. Donc, on a dit en bataille, on avait expliqué la dernière fois que l'interdiction de Baal Teshaketsu, c'était quoi? L'interdiction d'être dégoûté et de susciter le dégoût chez le prochain. C'est à nouveau relatif et pas absolu. Bon, on a plein d'halakhot comme ça qui sont relatifs. Hein. Ça devient un système systématique chez nous. Mais en tout cas, si toi t'es pas dégoûté, eh bien, il n'y a pas d'interdiction de boire d'un verre de quelqu'un. D'accord? De la même manière que quand vous êtes à la maison, que votre père fait kidouche et que votre mère vous goûtez après elle, et vous n'allez pas être dégoûté. Il y en a de même pour des amis, si on a des amis, des frères, des sœurs, des cousins, un truc, ou même d'un truc, un rave avec des élèves, bon, c'est l'air, personne. À l'époque, il y avait le choléra, il y avait des maladies comme ça qui se passaient par la salive, je crois même à notre époque, l'hépatite B, bon, c'est des maladies, chamichmort que Dieu préserve, ça se transmet par la salive. Bon, mais comme c'est pas des choses courantes, et qu'il n'y a plus toutes ces Bechesed Hashem, la majorité de ces maladies n'existe plus, donc si on sait que la personne elle est propre et qu'elle est en bonne santé, en général, ça ne nous dégoûte pas. Mais si une personne est dégoûtée, elle n'a pas le droit. Même de son frère, on est bien d'accord. Même de son père, d'ailleurs. Si toi, tu te sens du fait qu'il y ait, tu vois la marque, là, d'accord? Des fois, on boit quelqu'un, et j'ai déjà vu des fois dans Patach Eliaou, en France, tu vois, au Séchal du moment, tu vois une grosse... tu vois que la femme, elle a mis tout son cœur, quoi, dans Séchal du moment, c'était la femme à Amida. Donc, il faut faire attention, on prend notre sinoute. Parce qu'imaginez-vous, vous avez laissé ça là-bas. Vous, c'était tout bien, tout honneur. Vous, à Botaï, vous avez mis votre cœur dans ce bisou, parce que vous remerciez Akadosh Baruch Hu de prier devant lui. Mais imaginez-vous, le garçon après, il vient après vous. Il a la tête pas en place, il a un cœur, il pense. Enfin, bref, on ne sait pas ce qu'il peut penser, mais c'est pas très cachère tout ça. Et donc, faites attention. D'abord,
faire attention aussi au maquillage, mais en plus de ça, faire attention aux conséquences qu'a le maquillage. C'est la même chose pour le parfum. Tu mets un parfum, on dirait un putois, tu sais, t'as un nuage derrière toi. Et à 10 mètres derrière toi, ça sent bon là, dis donc. Tous les gens ils tournent la tête. Ah, t'as le droit de mettre du parfum, mais avec du finesse, avec discrétion, parcimonie. Voilà, toujours en bonne proportion. Chaque chose de ce qu'on fait dans la bouteille, c'est toujours dans les bonnes proportions. Sinon, on s'éloigne. Quoi qu'il en soit, donc boire d'un verre en commun, donc vous avez compris. Donc ça marche. Si vous n'êtes pas dérangé, il n'y a pas de problème de baltéchak et tout, ça vous dégoûte pas. Si vous êtes dérangé, ce sera interdit. Mais si là, tu n'es pas dérangé de la présence de la graisse, mais maintenant, toi tu manges de la viande, moi je du lait, on te dit, par ce verre-là, va se transmettre, il va avoir une transmission de graisse par intermédiaire de ce verre. Et donc, ce sera interdit de boire dans le même verre. Si par contre, c'est impossible de trouver un deuxième verre, vous savez qu'en France, la semaine dernière au collège, ils amènent des repas, et ils mettent maintenant des fourchettes en... Non, en bois. En France, c'est en bois les fourchettes jetables, c'est du bois comme ça très fin. T'as l'impression que tu étais à l'époque, vous vous rappelez Jean Valjean, Gavroche, vous vous rappelez? Ouais. T'as l'impression que c'était misérable, c'est comme ça, c'était une fourchette vraiment truc, c'est vraiment taillé et tout ça. Ah oui, les dents elles sont pas, mais qui sont très... En France, ils ont arrêté totalement la production de plastique, totalement. Donc, Bekitour, ça va être... Il y a des gens qui vont en Israël pour acheter leurs trucs et repartent. Ouais, c'est pareil. Mais en tout cas, pour dire à Botaï que finalement, quand tu peux pas te procurer deux verres parce que c'est très péchant en France d'avoir un verre en plastique et que tu as un seul verre, dans ce cas-là, la solution, si tu n'as pas d'autre solution, c'est de prendre et de nettoyer avant de le boire. C'est tout, tu nettoies le verre avant de le boire pour pas qu'il y ait une transmission de graisse. Avec le poisson aussi. Qui a posé la question? Là, vous avez tiré dans tous les sens, là. On l'a répété. Le poisson, la viande, le lait, et qui d'autre est? Et la Tunis au milieu, là, qu'est-ce qu'on fait? Le poisson et la viande. Donc moi, je mange du poisson, vous mangez de la viande. Est-ce qu'on peut boire d'un verre en commun? Non, moi-même toute seule. Non, je mange du... Ah, d'accord, vous mangez vendredi soir, vous avez fini la dame route, et maintenant vous voulez manger le couscous boulette. D'accord, pour mettre l'image, le truc. D'accord, Tunisie a mis écrit. Et bien effectivement, dans ce cas-là, faut faire attention et qu'il n'y ait pas de transmission de... Mais, quand c'est nous-mêmes, c'est facile de voir. On voit sur le verre en verre, on voit s'il y a une graisse, on voit s'il y a un petit peu... Si c'est un petit peu souillé, effectivement, on devrait boire de l'autre côté, ou bien nettoyer au moins extérieurement. Vous avez raison. Mais c'est moins courant, d'accord? C'est pas comme deux personnes... Moi, je peux boire dans le même verre, je peux boire toujours du même côté. Par exemple, je sais pas, c'est une habitude, je ne vais pas prendre de tous les sens. Mais quand on est deux, on peut pas savoir comment l'autre il a pris. Mais c'est plus délicat quand on est deux que quand on est tout seul. D'accord? Donc si vous êtes toute seule et que vous avez bu d'un seul côté, vous pouvez boire de l'autre côté pour la viande, par exemple. Oui? Mais à deux, c'est pas possible de faire ce genre de truc parce qu'on peut pas savoir comment. On va pas mettre un sens interdit. Donc on a dit à Botaï, eh bien, si une personne, elle a mangé de la viande depuis moins de 6 heures, et que votre amie elle est en train de manger maintenant sa pizza, est-ce que vous pouvez vous asseoir avec elle à table ou pas? Mais non. Bah oui. Pourquoi non? Depuis moins, moins que 6 heures. D'accord. Et vous? Non, pas rescade. Vous avez mangé la viande il y a 1 heure et 1 heure après vous êtes avec votre copine qui mange sa pizza. Voilà, donc maintenant, Juliette, qui a dit oui? Juliette? Qui a dit oui? Ah, pourquoi? On est conscient, on sait qu'il faut attendre encore. Et donc? On va pas être tenté de manger. Il a fait Méon. Et Rivka, elle dit quoi? Qui a raison? Comme vous êtes Bidjouk, le point épicentral entre Pythagore et Pi, donc vous êtes au plein milieu, donc je vous écoute. Rivka, qu'est-ce que vous pensez? Qui a raison? C'est quoi la question? La question était de savoir si une personne, elle a mangé de la viande, est-ce qu'elle peut, et qu'elle n'a pas attendu 6 heures, est-ce qu'elle peut s'asseoir à côté d'une personne qu'elle connaît, qui est en train de manger du lait? Selon ce qu'on a dit ce matin, on n'a pas le droit de s'asseoir ensemble sur une même table. Si vous mangez de la viande et moi je mange du lait, pourquoi? De peur que j'en arrive à goûter en même temps, ou d'ailleurs l'un après l'autre, parce que c'est interdit. D'accord? Dans les 6 heures. Mais là, si maintenant vous mangez pas et moi je mange du lait, et vous venez de manger les restes de la dafina, vous savez, il y en a qui mangent le dimanche, ils mangent les... Pourquoi la histoire, ça, votre mari, la Voda, il va faire ça. Votre mari, les 10 premières années du collège, il va faire ça. Au bout de 10 ans, il va un peu se fatiguer, il ne va plus manger les restes jusqu'à mardi. Jusqu'à mardi, il peut les manger, après mardi. Non, je ne sais pas. Il y en a qui préfèrent celle-là. Ils disent à la plus... Non, c'est pas une question de... C'est une question de goût, c'est pas une question de...
Elle a plus mijoté, elle est encore meilleure. Bon, en tout cas, Rivka, qui a raison finalement? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est plus logique? Que ce serait permis? Et si oui, pourquoi? Que ce serait interdit? Et si oui, non, pourquoi? C'est quoi l'interdiction? C'est de manger ensemble ou de manger quelque chose qui est dans le temps qui m'interdit? C'est pas de manger ensemble? On a dit qu'est-ce que ça fait quand on mange ensemble? Ça nous rapproche. Donc à ce moment-là, je peux être tenté de goûter le plat, mais là tu es toute seule. Là tu regardes la personne en train de manger. Bon, effectivement. Ouais, non, le pire, c'est des fois hein, dans les restaurants, donc à Paris, d'abord quand tu es à Paris au restaurant, tu as les 3 personnes sur la droite, ils voient exactement ce que tu manges, et c'est vraiment collé, là, chaque table est collée l'une à l'autre. Hein? Et tout est transparent. Et une fois quand j'étais petit, bon, j'étais un petit peu. Je faisais un petit peu de bêtises, je m'étais mis. Les gens ils s'arrêtent, ils te regardent, toi tu la regardes, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas continuer à manger. Bon bref, après j'ai essayé de faire tchouva sur ce genre de choses parce qu'après. Mais j'aimais bien rigoler quand j'étais petit, mais bon c'est pas très bien. Donc on l'a dit Rivka, donc cette personne-là, elle vous regarde manger, elle est aussi concernée par l'interdiction ou pas? Que quoi? La personne elle est Parce qu'elle n'est pas en train de Manger. Parce qu'elle n'est pas en train de jouer à un foot, Nahon? Nahon ou pas? Elle est en train de jouer au foot ou pas maintenant cette personne? Mais pas. Donc Khazak, vous avez donné la bonne réponse, bravo Khazak. Dans toute cette discrétion, elle donne la bonne réponse. Ça c'est la force, Effectivement. Donc en Botaï, l'interdiction s'appliquera seulement quand une personne, les deux sont en train de manger. On dit, une expression qui dit ça, et je l'ai vu après dans le Péléguet, Shat achila, Shat milchama. Le repas, c'est un moment de guerre, genre tu manges, tu trucs, tu vois, ça va dans tous les sens, genre il faut manger. On dit Shat achila, Shat milchama. Les gens quand ils mangent, ils sont un petit peu... Tension. Ouais, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit bon, il faut manger, il faut pas s'arrêter maintenant. Ouais, c'est pas... Normalement quand on mange, je dois être décontracté, mais simplement, quand tu manges, t'es en plein dans ton élément, on va dire. Tu manges avec tout ton cœur, quoi, tu vois, tu manges... Donc tu y mets du tien. Donc à ce moment-là, hein, la achila, la personne peut s'oublier. Donc on va dire, mais quand l'autre il mange pas, je t'accompagne, toi t'es en train de manger, je t'accompagne, je parle. C'est manger tout seul, tu sais, des fois les gens ils vont au restaurant, ils sont tous seuls en train de manger. Ouais, pour une fille, c'est plus dur que pour un homme, elle me dit bon j'ai faim, je mange. Mais une fille elle dit comment les gens vont me regarder? Comment les gens vont considérer? Ils vont croire que j'ai pas d'amis, ils vont croire que j'ai pas de copines, ils vont croire que j'ai pas de parents, ils vont croire que j'ai pas d'argent. Une femme elle va très loin dans l'imagination de la femme. Elle est très fertile. Ouais, non, mais même une jeune fille. C'est-à-dire, elle dit, j'irai jamais, je préfère mourir de faim. Ma femme, une fois, elle m'a dit, je lui ai dit, mais va manger. D'accord, je lui ai dit, va manger le temps que j'arrive. Elle m'a dit, non, surtout pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, les gens, ils vont croire que je suis toute seule. Je lui ai dit, bah, ça va, on est mariés. Elle m'a dit, non, on sait jamais. Si quelqu'un me voit, il va croire. Mais qui sont? La femme a toujours besoin de la considération de l'autre. Et donc, c'est des choses qui bloquent. Mais après, en fait, il faut se surmonter. Parce que même si t'as faim, t'as ton avion, que tu manges pas maintenant, tu risques de truquer. Mais. Non, il y a des péchés plus graves que ça, croyez-moi, de ça on n'a pas à avoir honte. Mais en tout cas, conclusion de la course, si une personne, elle désire accompagner quelqu'un qui est en train de manger, dans les 6 heures, il n'y a pas d'interdiction, parce que c'est seulement au moment où tu manges que tu risques d'oublier la nature de l'interdiction. Mais quand tu n'es pas en train de manger, il n'y a plus aucun problème, tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un qui est en train de consommer du lait. Le Bet Yaakov, il interdit, le Kafacheim, il dit que El Makom l'Achmir, il n'y a pas lieu de se montrer rigoureux. En conclusion, en bataille, ça sera permis. Donc tu as mangé de la viande, il y a une demi-heure, et dans les 6 heures à venir, tu veux t'asseoir avec quelqu'un qui est en train de manger du lait, il n'y a plus aucune interdiction. Même s'il peut te donner, c'est vrai qu'il peut te proposer à manger, on va dire à ce moment-là, l'oubli risque d'arriver quand tu es en train de manger, parce que tu es attiré par la nourriture. Mais quand tu regardes ou tu accompagnes la personne, il n'y a plus aucun problème. Oui. Si par exemple on va au restaurant à 14h, on a déjà mangé, notre ami va dans un restaurant de lait, et nous on prend juste une boisson chaude ou quelque chose comme ça. Et oui, tu es en train de manger. Non, en face, elle prend une pizza au fond. Il a fait, mais c'est une très bonne question, on l'applaudit tous, bravo. C'est une question à 10 points. Bon, alors là, dans ce cas-là, il a fait une très bonne question. Réponse, c'est permis aussi. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je viens de faire la différence entre une personne qui mange, qui s'oublie, et une personne qui mange pas et qui constate qu'il reste passif. Et j'ai dit là il peut oublier, là il peut pas oublier. Mais en fait,
grâce à vous, je vais affiner ma réponse en disant comme ça. Que quand je mange mon plat de viande, et que toi tu manges ton plat de lait, à ce moment-là, on risque ou de se transmettre l'un à l'autre, ou de se faire goûter, ou moi je suis un peu gêné, vous savez, des fois, je vais au restaurant, moi je commande un truc, toi autre chose, et moi j'ai un plat comme ça, et toi il lève le couvercle et il y a trois grains de trucs. Bon. Ah, t'es gêné, tu dis, ah, vas-y, mange, tu sais, t'as peur, t'as honte, tu dis, je vais me faire étouffer, il me regarde, putain, en train de manger, ça va se passer. Donc, à ce moment-là, quand les deux sont en train de manger, l'un de la viande et l'autre de l'huile, à ce moment-là, le chachem l'a instauré. Mais quand l'un mange de la viande, et que l'autre mange un gâteau ou quelque chose de parvé, et qu'il vient de manger de la viande, dans ce cas-là, il n'y a plus d'interdiction. Pourquoi ? Parce que c'est pas, on craint que l'un, quand il mange de la viande, et l'autre, il mange de la viande, à ce moment-là, les chachem ont instauré l'interdiction. C'est seulement à ce moment-là, quand on mange l'un de la viande et l'autre du lait, c'est interdit. Quand l'un mange et que l'autre ne mange pas de la viande ou du lait, d'accord, quelle que soit la viande qu'il mange, la Chachamim n'ont pas instauré. Mais c'est une question excellente. Bravo. La salière à botaille, donc on a dit la même manière qu'on ne peut pas utiliser un verre en commun, eh bien on ne devra pas utiliser. Même salière, ça dépend. Quelle salière s'agit-il ? Si c'est une salière comme ça, c'est à mon Voilà, Chazak. Si c'est une salière ouverte, c'est dans laquelle on prend le sel comme ça et qu'on l'utilise. Alors, effectivement, à l'intérieur de cette salière, il y a souvent des petits résidus. On va faire attention, parce qu'il peut y avoir un résidu de viande, après un résidu de lait. D'accord ? C'est un problème. C'est, par exemple, pendant Shabbat, il y a certains aliments, tu n'as pas le droit de les saler. Par exemple, le radis, tu n'as pas le droit de le saler. Si c'est un radis qui n'a pas de sauce, qui n'est pas saucé avec de la vinaigrette ou la... Non, voilà. Donc, non, mais c'est-à-dire, si c'est dans une salade avec plein de trucs, comme aussi un radis, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un radis entier, donc c'est sans sauce, on ne peut pas mettre du sel dessus, parce qu'à l'époque on était mis à bed, on faisait des conserves avec ça, même à notre époque d'ailleurs. On faisait des conserves, de la saumure. Alors on prend le radis, on met dans le sel. Pas l'inverse, voilà, pas l'inverse. Cette action-là, elle est interdite. À moins que ce soit saucé. S'il y a de la sauce, alors on peut mettre le sel sans problème. Mais si c'est dans ce sens-là, c'est interdit. Donc quand tu fais ça, ben en fait c'est certain qu'à l'intérieur, il y a des résidus. Là maintenant tu as mis un radis, mais avant on met du pain aussi, et des fois on a les mains un peu sales, on est en train de manger du poulet, donc le poulet on a le droit de manger avec les mains. Et à ce moment-là tu mets tes doigts dans le sel, tu vas laisser quelques résidus. Bekitso, dans ce cas-là, si c'est une salière qui est ouverte, ce sera interdit. Les salières qui sont fermées, il n'y a pas d'interdiction, il faut juste s'assurer que la graisse n'a pas adhéré au corps du récipient. Faire attention qu'il n'y a pas de graisse, parce que des fois, quand tu as les mains sales, tu fais comme ça peut se transmettre entre les deux. Donc, si c'est comme ça, on n'a qu'à prendre un chiffon et on nettoie soigneusement, c'est tout. Oui. Vous voyez par exemple un peu de Nutella, ok ? Oui. Maintenant il est parvé, mais Oui. une personne elle prend avec la cuillère Halazi, l'autre avec la cuillère Bassari. Ah, c'est un problème. Dans le pain, des trucs comme ça. Ouais, c'est un problème. On va en parler dans les détails, ça dépend combien il a pris, ça dépend. Je vais parler du miel, j'ai parlé du miel. Hein ? Si, parfois tu prends un Ouais, du miel, on prend du miel des fois avec des tartines. Non, je fais un miel, de Nutella. Ouais, de la confiture, des choses comme ça. Ouais, frère, Khazak, très bonne question, on va le voir, Bezat Hashem. On a dit à Botaï, donc tout ce qu'on a dit, c'est interdit de poser sur une même table, c'est seulement quand tu manges. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu ranges ? Tu as envie de ranger des aliments bassari et des aliments halavi. Tu veux les ranger sur une même table, ou dans une même étagère, dans une même armoire, au même étage dans le frigidaire. À Botaï, il y a des murmures dans la salle. Et donc à Botaï, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que dans ce cas-là, tu auras le droit ou tu n'auras pas le droit ? Alors donc je répète, écoutez bien. Lorsqu'on désire déposer, ranger des aliments bassari et halavi en même temps, sur une même étagère, est-ce qu'on a le droit ou sur une même table ? Si on ne mange pas nous-mêmes là-bas, il y a le droit ou on n'a pas le droit de les poser là ? Pourquoi ? Parce qu'on va pas en arriver à les mélanger. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, si on désire les ordonner ou les ranger, il n'y a aucun problème de les mettre ensemble. L'interdiction se pose seulement quand on les consomme. Lors de la consommation, les chachamim l'ont interdit. Mais sinon, il n'y a aucun problème de les poser à proximité l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe en Botaï ? Si maintenant, on veut les ranger sur une même étagère, alors il n'y a aucun problème. Le Rama, il rajoute juste, il dit, tu sais, quand tu les mets sur une même étagère, il faut juste faire attention que ce soit bien fermé. Tu prends une assiette, et bien tu le recouvres d'un papier aluminium, tu le recouvres d'un papier sulfurisé, quoi qu'il en soit, ou dans un tupperware, tu fermes bien. Il dit pourquoi ? Parce que des fois, il arrive qu'il y a un mélange, surtout quand tu laisses dans le frigidaire, et surtout en Israël, avec le lait qu'on a, le lait, c'est souvent des sacs en plastique, et ça coule. Des fois, comment tu sais que ça coule ? Tu as acheté du lait,
tu le mets dans ton caddie, comment tu sais que ça coule? C'est comme le petit chaperon rouge. Le petit poussé, pardon. Je l'ai. Ah, ça c'est... D'accord, effectivement, il y a des choses que je dois réviser. En tout cas, donc tu vois tout au long du passage, eh bien, il y a des gouttes. Et donc à ce moment-là, mais ça arrive souvent. Eh bien, on te dit c'est la même chose. Non, mais elle a raison. Non, faut pas la reprendre, elle a tout à fait raison. Parce qu'elle a dit, Tzadka Mimeni, qui a dit ça? Dans deux parachutes, on verra. Donc on dit en bataille, qu'est-ce qui se passe quand, eh bien, ça coule, ça peut couler. Alors te dit le Rama, tu sais quoi, pour éviter ça, eh bien, tu fermes soigneusement. Tu les mets-les sur une même étagère, il n'y a pas de problème. Mais tu fermes, parce que si tu fermes pas, et que l'un a coulé dans l'autre, donc tu as mis ton steak dans une assiette et à côté, la pichette de lait, mais la pichette de lait est un peu mal fermée, ou elle est un peu comme la tour de Pise, et chaque fois qu'il y a un enfant qui ferme la porte, boum, ça fait un tremblement de terre, l'échelle de Richter, 10, d'accord? Et ça va un peu dans tous les sens. Comment? De faire quoi? J'ai pas compris. Yehuda, il a dit ça à Tamar. C'était très important la question en plein milieu de la tour de Pise. Donc alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, c'est moi qui l'ai dit à Aura, donc on dit peut-être qu'est-ce qui se passe si, eh bien, on a posé la viande et à côté de ça il y avait du lait et ça a coulé l'un dans l'autre. Maintenant toi tu te réveilles le matin, hein, tu prends ton steak, tu dis aujourd'hui je veux faire un bon steak, depuis hier tu l'avais bien mis de côté et finalement il s'avère qu'il y a du lait dedans. Maintenant tu sais pas si la macération, donc le lait il a macéré la viande a macéré dans du lait depuis 24 heures, on sait pas, parce que le matin t'arrives, tu l'ouvres, mais tu sais pas quand c'est tombé dedans en fait. Donc peut-être que ça a dépassé 24 heures, peut-être que ça n'a pas dépassé 24 heures. Ah, la question c'est de savoir est-ce que c'est safek et donc c'est permis ou c'est safek ou c'est interdit? Alors, Khazak. Donc si vous dites si c'est du poulet c'est interdit, c'est permis, et si c'est de la viande, c'est interdit. Mais si c'est de la viande, comme vous dites, c'est interdit. Pourquoi? D'accord. Ok, tout le monde est d'accord, Botaï? Tout le monde. Il n'y en a pas une qui sauve la mise, en une qui sauve la mise. Ouais, il faut le laver, effectivement, mais... Non, pas vatel, c'est un steak avec du lait. Donc là, ça... C'est pas cuit, qui a dit c'est pas cuit? Khazak, je lui ai dit, tu as fait mieux à ta taille. On a posé une lettre, effectivement. Khazak. Là, il tzadka mimchem. L'autre tzadka mimchem. Donc, effectivement, non, que ce soit du poulet ou de la viande, quand c'est macéré, je vous avais dit, la macération, c'est pas la Torah n'a pas interdit la macération. Parce que la Torah interdit... L'autre est vachel, c'est une cuisson régulière. Quand tu cuis de manière régulière, là c'est interdit. Mais quand tu cuis pas, quand tu les laisses macérer l'un dans l'autre, la Torah l'a pas interdit. C'est les chachamim qui sont mis qui l'ont interdit. Alors comme ça reste une interdiction d'ordre rabbinique, alors ça s'appelle, quoi qu'il arrive, ça fait que d'arriver là. Si c'est du lait, si c'est du poulet, alors même si c'est une vraie cuisson, c'est permis. Vous vous rappelez l'exemple que je vous ai donné? Je l'ai donné cet exemple ici ou je l'ai donné la semaine dernière? D'un enfant, hein, il se balade avec son biberon dans la cuisine. Je vais donner l'exemple ou pas? Il a son biberon, d'accord? Tu lui fais le biberon, tu sors, et tu rentres 30 secondes après, le biberon est tout vide. D'accord? Il est tout vide, donc il n'a pas pu le voir en 30 secondes. Et tu as juste à côté de lui une marmite de lait. Une marmite, pardon, de poulet. Une marmite de poulet. Donc finalement, il s'avère que quoi? Ça, les enfants, ils aiment bien ouvrir et verser un peu partout. Alors, il s'avère que quoi? Qu'il est possible que cet enfant ait versé à l'intérieur. Alors, si c'est juste une ou deux gouttes, il n'y a pas de problème, c'est Batel Béchichim, donc ça reste permis. Mais s'il a mis, 150 centilitres de lait dans 1 kilo de poulet, ça ne marchera pas, quoi. Alors, on te dit, dans ce cas-là, ce que c'est pas bon, c'est interdit, ça fait que d'Arbanel le coup là. Dans ce cas-là, ce sera effectivement, hein, on pourra se montrer plus indulgent. C'est clair à vos tailles? Oui, c'est clair pour tout le monde. Par contre, si on est sûr que ça fait 24 heures que ça a macéré l'un dans l'autre, quel va être le statut de cette viande dans le frigidaire? 24 heures, je sais pas du tout, non? Et donc c'est interdit. C'est interdit par la Torah ou par les Chachamim? Ça dépend si je peux la viande. Parce que c'est considéré comme bichon. Donc oui, ça dépend, c'est du poulet ou de la viande? Dans le frigidaire, je disais dans le frigidaire, oui. Tu te lèves le matin, tu prends ton steak. Tu prends ton steak le matin, et effectivement, ça fait 24 heures qu'il a macéré l'un dans l'autre. C'est quoi comme interdiction? Même si c'est de la viande rouge?
Elle vient de dire que si c'est du poulet... Voilà, comme c'est des frigos à taille, c'est pas une véritable cuisson. Ce qui est interdit par la Torah, c'est quand c'est une cuisson sur le feu. Mais quand c'est une transmission de goût à l'aide d'une macération ou à l'aide d'un salage, d'accord, même si finalement on arrive au même goût, la Torah l'a pas interdit. Ce que la Torah interdit seulement, c'est la cuisson véritable. C'est clair pour tout le monde dans vos tailles? Oui? Pour tout le monde? Voilà, attachez bien votre ceinture. On va en 10 minutes faire une halakha très importante. Et il y a il y a beaucoup de nafkaminot. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc dehors, parce que ça fait la 5e fille qui sort d'affilée là. Tout va bien? 5e? Vous voulez que je les compte? Ok, donc on a dit, écoutez bien. On a dit comme ça. Premier, on est dans un cas du délai nécessaire entre la viande et le lait. Quand tu manges de la viande de Ramadan, écrivez toutes soigneusement, parce que là, c'est une halakha très importante avec énormément d'implications. Donc écoutez bien. La halakha, elle dit comme ça. Une personne qui aurait mangé, donc on a compris parfaitement qu'il est interdit de manger de la viande avec du lait en même temps. C'est là? Oui. En même temps, quand ça a cuit en même temps, c'est l'interdiction de la Torah. Les manger l'un après l'autre, quand tu manges d'abord de la viande et ensuite du lait, c'est interdit à moins d'attendre 6 heures. Et quand tu manges d'abord du lait et ensuite de la viande, combien de temps il faut attendre? 1 heure, ça dépend. Soit, vous attendez pas? 1 heure, 6 heures, se rincer la bouche? Ça dépend. D'accord, ça dépend, fromage dur et? C'est du gruyère, on attend 6 heures. Gruyère, il a fait mode. Ok, magnifique, très bien, vous avez dit tous les éléments de réponse en même temps, et vous avez tous dit des véritables réponses. Donc je vais refaire un peu de cédère dans tout ça, comme ça, vous savez. Une personne qui aurait mangé de la viande n'aurait pas le droit de manger du lait dans les 6 heures. D'accord? Il faut attendre la fin du plat, d'accord, du plat que tu viens de manger, pour commencer à compter ces 6 heures. Il faudra aussi faire le Birkat Hamazon ou la Bracha Harona. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu les manges ensemble. Tu vas dire, mais c'est évident, s'il y a 6 heures qui s'écoulent, c'est normal que je vais faire le Birkat. Tu as raison, mais des fois, il y a des très très longs repas. Et des fois, les repas comme ça de fête, des fois des mariages, tu arrives à 6 heures, tu sors à minuit. En fait, tu es resté 6 heures à manger. Vous vous rendez compte combien on mange en fait? C'est énorme en fait. Mais en tout cas, donc on te demande 2 conditions. Tout d'abord d'attendre 6 heures. Et en seconde condition qui est plus évidente, mais il faut quand même le dire, c'est de faire Birkat Hamazon. Bracha Achrona. Qu'est-ce qui se passe dans vos tailles? Si maintenant, donc hier, il fallait manger avant 11h20. Vous savez, Chatzot, en hiver, c'est plus compliqué. Il faut vraiment l'acquitter sur cette halakha. Donc vous commencez à manger le Shabbat avant 11h20. Et vous avez fini la Dafina à 11h40. Mais par contre, après le repas, vous êtes resté, vous avez mangé des fruits, vous avez mangé un dessert, vous avez bu un café. Vous êtes sorti de table à 2h. À quelle heure vous pouvez manger maintenant Motzei Shabbat? Vous faire Melavé Malka avec du pain. C'est une halakha, c'est chachouv. C'est matzil mechevlo shel geinam, c'est matzil mechevlo shel Mashiach. C'est pour les filles qui bézant Hachem, qui est toutes mariées à avoir des enfants. C'est matzil mina mechevle leda. Et qui tourne, toutes les brachot sont dedans, donc ça vaut vraiment le coup de manger du pain d'Afka. En tout cas, à quelle heure tu peux manger ta Tseuda Melavé Malka? À 20h, parce que tu as fini à 14h. Ou à 17h40, parce que tu as fini à 11h40. Après Birkat, normalement, on commence à compter. Non, après Là, vous avez fait Birkat à 14h. Non, il faut après le plat. À la fin du repas, vous allez dire. À la fin du repas, fin du repas de faire. Fin du plat, il faut pas. À la fin du plat ou du repas, vous taillez? Du plat ou du repas, je comprends bien. Là, bon, mais qui tourne? Il y a à gauche, il y a Marloquette, et à droite? Non, il y a Marloquette, c'est à la fin du plat. Ah, quelqu'un dit du repas. Hein. Bon, si vous dites qu'il n'y a pas. Alors, bien là, la taille, la halakha, elle est qu'il faut compter les 6 heures. C'est sûr qu'il faut faire Birkat, vous avez raison. Le Birkat, il faut le faire quoi qu'il arrive. Et c'est pas en fonction du repas c'est pas en fonction du Birkat Hamazon qu'on va compter les 6 heures. C'est en fonction de la fin du plat. Donc, dès qu'on a fini de manger la dernière bouchée de viande, c'est tout. On compte, il faut regarder. Des fois, on oublie de regarder. Parce qu'on regarde quand on est sorti de table. Ben, c'est dommage parce qu'après Motzei Shabbat, on perd la pizza. Quoi. Donc, on regarde. Et à 11h40, donc à 17h40, on peut manger directement le plat de lait, même si finalement Birkat Hamazon on le fait qu'à 14h, c'est le chidouche.
Donc effectivement, votre marloquette était justifiée, mais en conclusion, on attendra 6 heures à la fin du plat et pas à partir de la fin du repas. Et est-ce qu'on a le droit entre les salades et le repas, parce qu'on n'est pas encore passari, on mange du chocolat, la viande. Donc avant de manger la viande. Alors on va voir, ça c'est dans le sens inverse. C'est dans le sens inverse, entre le lait et la viande, est-ce qu'il faut attendre et combien il faut attendre et quelles sont les raisons? Dans le sens où c'est dans le repas. Oui, j'ai compris. Parce qu'on n'a pas fait Birkat la bracha Acharona. On va voir, Bézant Hachem. Dans le sens de la viande vers le lait, il faut attendre 6 heures plus faire la bracha Acharona. Et dans le sens inverse, du lait vers la viande, alors on verra. C'est plus léger, effectivement, c'est une bonne chéla. Donc on a dit à Votaï, qu'est-ce qui se passe? On te dit qu'il faudra donc faire la bracha Acharona, attendre 6 heures, débarrasser la table. Pourquoi il faut débarrasser la table? Parce que si tu ne débarrasses pas la table et que tu mets tout à table et qu'après tu amènes ton lait, eh ben, tu risques de le manger avec les résidus de viande. Donc c'est interdit. Donc voilà, vous voyez les mesures qu'il faut prendre entre la viande et le lait. Donc 6 heures, bracha Acharona, et débarrasser la table. Vous avez dit que vous pouvez c'est de la bracha Acharona. Il faut faire quoi qu'il y ait la bracha Acharona. Mais est-ce que c'est à partir de là qu'on compte les 6 heures ou pas? La bracha. Hein? Je peux manger, si vous voulez, la dafina, après manger mon dessert. Ouais. Et si vous voulez pas? Ben je mange pas. Si vous voulez pas, je mange pas quoi. C'est vous qui décidez. Et alors donc, et quoi? Alors c'est par rapport aux 6 heures de quand j'ai fini la daf. Non? Oui, c'est la daf qui. Oui, on a dit c'est le plat qui fixe. C'est pas le. Je peux manger mon dessert et après. Tranquillement, ouais, c'est ce qu'on a dit. Donc à partir de 11h40, vous comptez 6 heures. Donc vous mangez votre plat au lait à partir de 17h40. Ouais, pas à partir de 20h. On a dit à Votaï, qu'est-ce qui se passe? Donc, la raison pour laquelle on doit attendre 6 heures. Quand j'étais petit, on m'avait donné plein d'explications quand j'étais à je sais plus quelle classe. Pourquoi on attend 6 heures, vous savez pourquoi on attend 6 heures? Digestion. C'est tout? Résidus dans la bouche. Le goût. Le goût, ça c'est la digestion. C'est tout? Très bien. On n'a plus rien dans les Le repas. Plus rien dans les dents. Voilà, Khazak. Ok, donc vous avez donné le. On verra tout de suite, on arrive tout de suite. Pour quelle raison on doit attendre les 6 heures? Khazal, ils disent comme ça. Le goût de la viande, on considère qu'il est fort et qu'il va prendre un certain temps pour s'estomper. Combien de temps ça prend pour que le goût de la viande s'estompe et se volatilise? Ça dépend pas de ce procédé. La viande, quand on mâche la viande, c'est un aliment qui est plus difficile à digérer. Donc le temps que tu le digères, le goût va encore se transmettre pendant 6 heures. C'est la raison pour laquelle eh bien, on devra attendre 6 heures. C'est quoi 6 heures? D'où c'est venu ces 6 heures? C'est pas écrit dans la Torah. C'est juste qu'à l'époque, c'était le temps entre 2 repas. Vous savez qu'à l'époque de la Gemara, on mangeait pas 3 repas par jour. On en mangeait combien? 2, tout le monde, personne ne dit mieux? Non, plus. 4? Ouais. 1. Non, combien de repas il y avait en général? On mangeait 4 parce qu'il y avait la soupe aussi, non? Le souper. Maintenant, il faut savoir que en général, il y avait 2 repas. Un le matin, et on mangeait très bien le matin, mais c'était pas tout petit matin. C'était genre vers 11h, midi, comme ça, vers 10h30. D'abord, ils travaillaient ou ils étudiaient, et ils arrêtaient, parce qu'ils se levaient très tôt à l'époque, vous savez, c'était à 4h du matin, c'était à l'aurore avant le... Et après ça, ils mangeaient 10h30, 11h, et après, ils mangeaient à 5h, avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire que, à l'époque, il y avait 2 repas en général. Il y en a qui disent c'est mieux pour la santé de faire ça, mais bon, après, chacun, nous on fait 3 en général. Et donc, tu prenais 2 repas, un à 11h et un à 5h. Donc il y avait en général 6 heures entre 2 repas. Donc on te dit, tu sais, pour que le goût s'estompe, il faut attendre le délai nécessaire entre 2 repas. Selon ça, à Botaï, qu'est-ce qui se passe? Donc on te dit, parce que comme tu avales de la viande et que la viande elle est longue à digérer, donc le goût va encore rester dans ta bouche, dans ton ventre, pendant 6 heures. Qu'est-ce qui se passe selon ça, à Botaï? Si une personne, elle mâche de la viande et elle ne la mange pas. Par exemple, il y a un petit bébé, il faut lui donner à manger. Et il n'arrive pas à manger son truc. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de mâchoire. Donc la maman, elle venait le mâcher et elle donnait à son fils. Est-ce que dans ce cas-là, on a besoin d'attendre 6 heures ou pas? Si on l'a pas avalé, non? On va pas avaler. On a juste mâché. Si on mâche, le goût, il est Oui, parce que moi, C'est la question, c'est est-ce que... on peut plus, même que... J'ai- On attend quand même 6 heures. Alors attendez, la question c'est la Botaï. 6 heures. Si on considère que la raison des 6 heures, elle est due à la digestion de la viande que tu as avalée. Parce que c'est dans le ventre que ça se fait, c'est dans l'estomac, parce que la digestion de la viande, elle est plus longue. Donc dans ce cas-là, si tu ne fais que mâcher, tu n'as pas avalé. Si tu n'as pas avalé, tu n'as pas besoin d'attendre 6 heures, d'accord ou pas?
Donc on devrait, dès que tu te brosses les dents, dès que tu te cures les dents, dès que tu es sûr qu'il n'y a plus aucun résidu entre tes dents, tu pourrais immédiatement manger la viande. Oui? Du lait, pardon, bravo. Non, parce que le goût de la viande, il est fort. Ouais, mais quand est-ce qu'il est fort, les chora? Quand est-ce que des fois, ça remonte comme ça, quand tu as avalé une chose, quand tu l'as pas avalé, ça remonte pas, il y a pas de, le goût il n'est pas suffisamment fort. Le goût, il est Vous avez raison, pourquoi? Donc on va dire en détail. Si on considère que la raison pour laquelle on a attendu 6 heures, c'est à cause de la digestion, comme ça quand j'étais enfant on me disait c'est parce que ça met longtemps à digérer, alors, si je n'avale pas, j'ai pas besoin d'attendre 6 heures. Oui ou non? Ouais. Ok. C'est pas que ça la raison. Bien fait, c'est pas que ça la raison, exactement. Vous avez raison, commencez à comprendre comment ça marche, très bien. Ben là, dans vos tailles, non, c'est compliqué, il faut nous suivre, c'est dur à suivre. Donc effectivement, vos tailles, les preskim, le Rambam, il te dit non, je suis pas d'accord. Le premier terme que je viens de vous donner, la digestion, c'est Rashi. Donc c'est facile pour les Français, d'accord, c'est notre ancêtre, donc c'est facile. Quand on digère, en France, ils sont très viande, lait, fromage et baguette. Donc quand tu manges de la viande, c'est suffisamment consistant et c'est à ce moment-là que le goût va rester dans ta bouche, à cause donc du fait d'avoir avalé. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Si tu mâches, selon Rashi, il n'y a pas besoin d'attendre parce que tu ne l'as pas avalé. Vient le Rambam, il te dit non. Le Rambam, il te dit, tu sais, pourquoi d'Afka on est marmire sur la viande et pas sur les autres aliments? Parce que la viande, c'est un aliment qui est filandreux. C'est quoi filandreux? Ou malé, passim, ou nitka benashinaim. Il peut s'immiscer à l'intérieur, dans la gencive, dans les dents, à l'arrière. Donc il te dit, c'est le seul aliment qui n'est pas entier, c'est pas une entité. C'est plusieurs filets comme ça qui se regroupent. Et donc, tu dis, tu sais, si tu mâches de la viande, ça peut s'immiscer entre tes dents, tu devras attendre 6 heures. Ah ben je vais dire, attends, je comprends pas. Si tu dis que c'est parce que ça s'est immiscé entre les dents, et que je reste, des fois, vous savez, des petits fils comme ça qui restent entre les dents, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe après 6 heures? Il est encore là le fil, donc ça reste. Chazak, on te dit voilà, au bout de 6 heures, il a fait mal. Au bout de 6 heures, on considère que c'est plus de la viande. C'est quoi? C'est une autre réalité. Ça a perdu son goût, ça a perdu sa forme, ça a perdu son statut, il n'y a plus rien, ça a perdu son odeur. C'est plus de la viande, c'est quoi? C'est autre chose. Donc viens, ils te disent, tu sais, si tu mâches, selon le Rambam, si tu mâches sans avaler, il est possible que la viande s'immisce entre tes dents. Eh bien, tu vas devoir attendre 6 heures. Après 6 heures, c'est plus rien. C'est plus de la viande. Donc on te dit, selon cette explication, qu'est-ce qui se passe si une personne, elle mange de la viande sans la mâcher? Par exemple, c'est de la graisse de lait, de la graisse de viande. Vous savez, par exemple, il y a le sabot, là, comment ça s'appelle? L'os à moelle. Qu'est-ce qu'ils font chez nos amis? Ils prennent c'est le meilleur morceau de la viande. Ils prennent une paille ou je sais pas quoi, et ils l'avalent directement comme ça. Si tu en arrivais à manger cette viande, tu as besoin de la mâcher ou pas? Tu as besoin de la mâcher. C'est très gras comme ça s'avale directement. Est-ce qu'on aurait besoin d'attendre 6 heures ou pas selon le Rambam? Pourquoi selon le Rambam non? Parce qu'il n'y a rien entre les dents. Ça reste pas entre les dents. Parce qu'on n'a pas mâché. On n'a pas mâché comme tu n'as pas mâché. Donc ça ne reste pas. La raison d'attendre 6 heures ne va pas s'appliquer. C'est seulement quand tu mâches que tu peux avoir de la viande. Mais si tu ne mâches pas, il n'y a pas de viande qui s'est immiscée, eh bien, il n'y a plus d'interdiction. Donc selon le Rambam, une personne qui viendrait à manger de la graisse, ou tu sais quoi, tu manges une soupe à la viande. Donc tu ne manges pas la viande, quand tu manges une soupe, tu fais que la boire, il n'y a pas de masse, ça n'a pas été mâché, d'accord? Eh bien dans ce cas-là, ce sera, tu n'auras pas besoin d'attendre les 6 heures parce que tu n'as pas mâché, d'accord? Selon le Rambam, tu n'as pas besoin d'attendre quoi que ce soit. On n'a pas besoin parce qu'on n'a pas mâché. Ouais, la viande, c'est l'os à moelle, ou bien une viande, c'est quoi une soupe? Une soupe avec de la viande, tout est mixé, donc il n'y a plus de quoi mâcher. Selon le Rambam, il n'y a pas besoin. Selon le Rambam, oui. D'accord? Bon, on va voir tout de suite. Donc on répète, on a dit il y a 2 raisons. Deux raisons pour lesquelles on attend 6 heures. Ou bien, parce que le goût de la viande avalée est long à digérer. Donc ça c'est la raison de Rashi. Donc si tu avales sans mâcher, tu devras attendre 6 heures. D'accord? Donc on a dit... Comment expliquer les Autrichiens et tout ça, les Ashkénazes qui attendent 1 heure? Khazak, on va y arriver. On va dire un comme ça. Donc on a donné 2 explications, on a dit Rashi, même deux raisons. Donc la première, c'est le fait d'interdire à cause de la viande
du goût qui est très fort et qui met longtemps à s'estomper, parce que c'est une digestion qui est longue. Et deuxième avis qui dit que c'est pas la digestion, je m'en fiche de la viande en soi-même, c'est le fait de le mâcher parce que ça s'immisce entre les dents. Et donc il y aurait une implication dans la halakha entre les deux. Si tu mâches sans avaler, alors selon un avis tu dois attendre et selon un avis non. Et si tu avales sans mâcher, eh bien selon un avis tu devras attendre et selon l'autre avis non. Quelle va être la décision du Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, il a fixé la halakha selon l'opinion rigoureuse des deux avis. C'est-à-dire que si tu mâches, d'accord, sans avoir avalé, ou si tu avales sans mâcher, dans ces deux cas à Rabotai, il faudra attendre 6 heures. Pourquoi? Parce que ou bien tu as avalé, donc la digestion est plus longue, ou bien tu as mâché, et à l'intérieur, tu risques de pouvoir trouver des morceaux, des résidus de viande. En conclusion, à Rabotai, on s'arrête là. Eh bien, si une personne, elle goûte de la viande, regardez, elle l'a mis dans la bouche, elle croyait que c'était un schnitzel bassari. Pardon, elle croyait que c'était un schnitzel parvé. Elle croyait que c'était parvé. Elle croyait que c'était une saucisse parvée au soja, et finalement, il s'agit que c'est de la saucisse à la viande. Elle dit non, elle le met dans la bouche. Dès que tu mets dans la bouche, tu sais c'est quoi. Tu l'as rentré, c'est pas que tu as goûté avec le bout de ta langue, et après tu as enlevé. Tu l'as mis dans ta bouche, tu vas pour mâcher, et à ce moment-là, tu te rends compte que c'est de la viande. Tu le rejettes totalement. Selon ça, il faudra attendre ou pas? Selon un des deux avis. Oui, non. Selon quel avis? Non, Non, vous avez mis dans la bouche. À ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est pas ça, vous le retirez totalement. Selon l'un des deux avis, on doit attendre ou pas? Quel avis? Voilà, donc voilà, quand vous n'avez pas avalé, donc on a dit il n'y a pas de digestion possible parce que ça n'a pas été avalé. Et selon le deuxième avis qui dit qu'il faut mâcher, là j'ai pas mâché. Donc si on a inséré dans notre bouche un morceau de viande, mais qu'on l'a regurgité totalement sans le mâcher, alors vous allez dire, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, qui a dit, mais c'est vous qui avez fait, il y a quand même le goût qui reste. Non, quel est ça? C'est horrible. Ouais, mais on est d'accord que quand on met quelque chose dans la bouche, il y a tout de suite le goût. Il y a des papilles gustatives dans ma langue, dans mon palais. Je sens ce que j'ai mangé. On mange quelque chose. On n'a pas parlé du goût quand on a dit ça. Il a fait. Donc en fait, le goût, dans ce cas-là, tant qu'il n'est pas rentré dans mon ventre, on y porte peu d'importance. Donc en conclusion, à Rabotai, la halakha nous dit que quoi? On va manger du lait après. On n'attendra pas 6 heures. Qu'on n'attendra pas 6 heures si on a régurgité totalement l'intégralité de ce morceau, dans le cas, bien entendu, où on sait que c'est pas resté entre les dents, mais des fois, quand il y a à l'intérieur des dents, il y a des irrégularités, où ça peut se coincer, dans ce cas-là, il vaut mieux se brosser les dents. Mais ça dépend de chacun, en fonction de sa dentition, et dans ce cas-là, à Rabotai, la halakha nous dit qu'il faudra... on n'aura pas besoin d'attendre quoi que ce soit dans ce cas-là, si on l'a retiré totalement et qu'on a bu éventuellement, parce que c'est vrai que ça laisse des fois quelques graisses dans la bouche, tu bois ou tu te débarrasses du goût que tu as à l'intérieur, et après ça deviendra permis. Oui, question? Il y avait à gauche? Oui, Rivka. Ici on achète Ouais. Vous dites que vous mangez que... Vous avez mangé que la pomme de terre. Il a fait mode. Que la pomme de terre. Pas en effet, c'est une question parfaite, on le verra. Il nous manque quelques éléments en fait, je me suis arrêté en plein milieu parce qu'il va être tard. Je vous donne la réponse mardi, Bézat Hashem. Ouais, mais vous faites exprès quoi, c'est pas... Vous voulez voir si c'est bon, si c'est pas trop chaud. Des fois, tu sais, tu commences à manger, en fait, vous n'avez pas assez. Tu dis, je vais pas devenir bassari pour ça. Après, je vais le manger avec une pizza. Donc tu regrettes, c'est pas méchant. Tant qu'on a tout retiré de la bouche, même si on fait exprès, c'est bon. Vous savez quoi, plus que ça, tu veux goûter pour le bébé, voir si c'est bon. Et lui, il ne sait pas parler, donc tu mets dans ta bouche, tu regardes. Dans ce cas où on est cuisinier, dans ce cas-là, si on a tout régurgité, il n'y a pas de problème. N'oublions pas, que manger l'un après l'autre, c'est des rabbanan, c'est pas la Torah qui l'interdit. La Torah interdit en même temps quand c'est cuit. Mais là, tu manges l'un après l'autre, donc la Torah l'a pas interdit. C'est grave quand c'est fait. Mais là, vous avez ni l'un ni l'autre de l'autre des raisons. Ni vous avez mâché sans avaler, ni vous avez mâché sans avaler. Donc on n'a aucune raison de l'interdire. Qui ça, répétez? Pour la pomme de terre, quand c'est... Non, pomme de terre, j'ai pas de... Il manque en fait un élément de réponse. Ça s'appelle Tam Kekar de Raïta, on le verra Bézat Hashem mardi. Ok, à Rabotai? C'est tout, il manque quelque chose? Chazak, bon, Chazanaï, le Olam. Amen, amen.